Salut! Si je devais résumer les changements qu'il y a eu dans ma vie professionnelle fin 2022-2023, je dirais que je me suis retrouvée avec moins de gens pour déléguer, mais plus de travail à faire. J'ai eu des situations comme par exemple le contrat avec ma community manager qui s'est terminé. Je n'ai officieusement plus de logisticien. Je me suis retrouvée à devoir faire mes posts sur les réseaux sociaux moi-même, ce qui est déjà assez horripilant en soi. Mais en plus de tout, il faut également écrire, monter les vidéos YouTube, sachant que mon temps de montage est passé à 20 heures versus les 4 heures que je vous présentais dans cette vidéo, sans compter le temps de recherche, d'écriture, de tournage, ça juste laissez tomber. Mais c'est tout ça en plus des trucs basiques, généraux que j'avais déjà, c'est-à-dire faire ma comptabilité, accessoirement créer de nouveaux produits pour ma gamme de cosmétiques, élaborer et tenir des stratégies de communication et d'optimisation de conversion de mon site e-commerce. Ah, et puis à côté de ça également, faire du théâtre, méditer 2 heures par jour, faire du sport, etc. Bon, vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que même moi, ça me fatigue. Et l'enjeu, c'est de caler tout ça dans une même semaine, dans les 24 heures d'une même journée, sachant que vous devez également accessoirement manger et dormir. Comment on fait ça ? Je vais vous le dire. Je me suis retrouvée à devoir gérer 2 business, mon académie de formation cosmétique Boss Makers et ma marque de cosmétiques Iwalewa. Ce qui n'est sincèrement pas pour me plaire parce que si ça m'a appris une chose, c'est que je comprends encore moins les gens qui ont un nouveau projet de création d'entreprise tous les 4 matins. Les side projects dans les side projects, je crois encore moins à ce concept. Et je le partage ici parce que je rencontre souvent des personnes qui me suivent, qui me disent « Je veux me lancer dans la cosmétique, mais actuellement, j'essaye aussi de développer ma marque de bijoux. Ah, j'ai une page Instagram qui parle de mode et je vends aussi du bissap. » Mais je sais qu'on a beaucoup fait l'apologie des side business et le fait de diversifier ses sources de revenus pour créer son indépendance financière. Mais je pense que ce sur quoi on n'a pas suffisamment insisté, c'est le bon timing. On voit des entrepreneurs populaires créer des business à la pelle et réussir dans chacun d'entre eux. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là sont arrivés à un stade dans leur vie où créer un nouveau business peut se résumer à avoir 3 meetings avec des personnes compétentes qui ensuite vont faire tout le boulot. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible pour vous? Est-ce que vous pensez être dans la même situation que ces gens-là? Personnellement, je suis une personne hyper focus par nature. Un peu trop même. C'est un projet jusqu'à la mort. Donc à l'époque, quand je lance ma chaîne YouTube, mon idée unique est d'attirer du trafic vers mon site e-commerce pour ma marque Iwalewa. Petit à petit, ça glisse vers une chaîne plus éducative, les gens commencent à me demander de les coacher et j'ouvre mon académie de formation Boss Makers. Alors je regrette pas du tout la tournure des événements, mais je dois dire que j'ai très mal vécu le fait d'avoir 2 activités. Je crois au pouvoir de la concentration comme chemin vers la réussite, mais ce que ça m'a appris, c'est que parfois vous pouvez avoir une vision de votre vie, mais la vie même va vous amener dans une autre direction. Donc, ça m'a appris à me détacher de mes objectifs. Par contre, tout va être question d'équilibre parce que vous ne pouvez pas non plus vous laisser porter au gré du vent et vous mettre dans toutes les sauces de la terre. Le problème quand vous avez trop d'idées de projets et que vous testez tout à la fois, c'est que vous n'êtes à 100% dans rien du tout et vous n'arrivez pas à maintenir de momentum. Vous allez bosser intensément sur un truc, vous commencez à créer un momentum, une émulation où les choses commencent à fonctionner. Puis tout d'un coup, vous devez lâcher ça pour aller faire autre chose. C'est bof. Et c'est ça le plus frustrant pour moi, c'est n'être à 80% dans tout alors que je pourrais être à 200% dans un seul truc. Je pourrais faire de bien meilleures vidéos, je pourrais élaborer de bien meilleures stratégies de développement, mais je suis obligée de prioriser pour avancer. Et cette organisation-là, c'est encore une chose sur laquelle je décide de continuer à travailler, mais je dois dire que dans mon cas, ce qui me sauve, c'est que j'ai 2 activités qui sont très liées. Donc des tâches peuvent être mutualisées, mais surtout ce que j'apprends dans un secteur va venir nourrir l'autre. Cette chaîne existe parce que dans mon activité principale, je fais souvent n'importe quoi, dont je tire des leçons que je viens vous partager ici. Si dans votre cas, vous avez des idées de projets complètement différents, le mieux est de décider de les tester une à la fois, à fond, pendant une période déterminée, par exemple de 3 mois, repérer ce qui présente des signes de succès et se consacrer à ça pendant une période beaucoup plus longue. Mais en vrai, je peux vous partager mon avis sur le fait de gérer plusieurs business toute la journée. Le fait est que, même si vous en avez qu'un seul, vous avez quand même toujours des tonnes de choses à faire. Créer et poster du contenu sur les réseaux sociaux. On en parle d'à quel point ce truc est chronophage. Alors ma nouvelle astuce pour gérer ça, c'est celle-là. Le contenu UGC. C'est une technique qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est super intéressante pour les personnes qui doivent créer du contenu et qui n'en ont pas envie.
enfin, qui n'ont pas le temps. Le contenu UGC, ça veut dire quoi? User Content Generation. Il s'agit d'un contenu qui est généré par les clients ou les utilisateurs eux-mêmes plutôt que par la marque. Enfin, ça, c'est le concept initial, mais aujourd'hui, c'est plus les influenceurs que les clients qui créent le contenu en question. En clair et concret, ça donne quoi? Josiane a un compte Instagram sur une marque de cosmétiques qu'elle doit alimenter avec des tutos, des conseils, des démonstrations produits. Mais flemme de se filmer toutes les semaines en train de faire son shampoing. Et puis franchement, elle n'est pas très douée. Alors Josiane va faire quoi? Josiane va chercher des filles qui aiment bien prendre soin d'elles, qui aiment bien se filmer en train de faire leur routine beauté et va leur demander de faire les vidéos à sa place pour le compte de sa marque. Il faudra donc que ces personnes lui accordent bien sûr le droit de diffusion de leurs vidéos. Le contenu UGC, c'est à la base gratuit parce que les personnes qui font les vidéos, ce sont initialement les clients qui veulent donner leur avis sur la marque. Mais aujourd'hui, les influenceurs en ont fait leur nouveau métier, donc c'est devenu payant. Vous pouvez alors passer par ce biais ou juste rechercher dans votre entourage une nièce, une cousine, une personne qui est bien dans ce délire-là et lui demander de faire les vidéos à votre place. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux et de création de contenu, une petite astuce pour avoir à créer moins, c'est de recycler son contenu déjà existant. Si vous avez posté une photo l'été dernier, sûrement que tous vos abonnés ne l'ont pas vue. Et en plus, depuis votre communauté a augmenté, il y a de nouveaux arrivants qui également n'en ont pas pris connaissance. Donc, n'hésitez pas à faire des reposts. Repostez votre ancien contenu en archivant la publication initiale ou non d'ailleurs. La fonction archiver sur Instagram sert à cacher une certaine publication de votre feed tout en permettant aux personnes qui ont effectué une action dessus de la retrouver facilement. L'un des types de publications les plus populaires sur mon compte à un moment expliquait quelle routine minimaliste adopter, que l'on ait les cheveux très poreux ou peu poreux. Cette publication seule comptabilisait 75 enregistrements, ce qui est pas mal. Mais le truc c'est que à une époque j'ai décidé de la supprimer pour réorganiser mon feed, mais également pour faire une nouvelle version de cette publication plus actualisée. Mais le problème c'est que pour les 75 personnes qui ont enregistré la publication, c'est dommage parce que si je décide de la supprimer, ils ne pourront plus jamais la retrouver. Alors en compromis, je décide d'archiver ma publication. De cette façon, elle disparaît de mon feed, mais toutes les personnes qui ont effectué une action dessus, liké, commenté, enregistré, peuvent la retrouver facilement dans leurs notifications personnelles. Bon, les réseaux sociaux, ça bouffe du temps, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste. Je sais pas, réorganiser des pages produits, construire un tunnel de vente, rentrer des chiffres dans un tableur Excel parce que vous en avez besoin pour je ne sais quoi. L'assistance virtuelle. Ça, c'est une solution dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, une assistante virtuelle, c'est une assistante qui va se charger pour vous des tâches chronophages récurrentes que vous avez besoin de faire parce que c'est obligatoire, mais que vous n'avez pas le temps de faire. De cette façon, vous allez pouvoir remettre tout votre focus sur les tâches qui méritent réellement votre attention, sur les tâches qui génèrent effectivement de l'argent. Les points positifs, c'est que l'assistante virtuelle travaille à distance. Donc, si vous êtes entrepreneur introverti comme moi, que vous avez besoin de votre espace, c'est tout bénef parce que vous voyez toujours personne. Mais aussi, je sais que, comme moi à l'époque, il y en a qui s'inquiètent d'accueillir une nouvelle personne dans leur équipe parce qu'ils n'ont pas de bureau où les placer. Bah ça, c'est pas toujours nécessaire en fait. L'autre point positif, c'est que certaines agences embauchent spécifiquement des femmes dans des zones où l'insertion professionnelle est souvent compliquée. Personnellement, j'ai travaillé avec Maïka Assistance qui recrute spécifiquement des femmes malgaches et pour moi, on me parle d'insertion professionnelle en Afrique, c'est tout ce qu'il me faut. Je connais également beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec des freelances à l'étranger. C'est une solution qui est intéressante parce que ça leur coûte peu cher, mais ça apporte quand même suffisamment de valeur à la personne qui est en face. Lâchez prise sur les contraintes et la culpabilité. Acceptez que vous ne pouvez pas tout faire. C'est comme ça. Faites une pause. Le danger quand vous faites beaucoup de choses, c'est que vous n'avez aucun recul ni sur vos actions, ni sur vos résultats. Et c'est alors là que vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Pour rester lucide et objectif, il faut absolument vous arrêter de temps en temps pour prendre de la hauteur et observer votre situation sous un autre angle. Je n'ai pas rédigé de conclusion pour cette vidéo, j'avais pas le temps. Donc on va improviser. Salut, à la semaine prochaine.